Vous le savez, ça n'est plus une surprise, j'adore voyager, bouger, explorer, et mon statut de chef d'entreprise / youtubeur à succès me permet de découvrir les plus beaux endroits du monde. Il y a quelques mois, je me suis dit, quitte à voyager, autant rajouter à ma vie une dose de classe, de fun ou de surprise en essayant le plus possible d'hôtels qui valent le détour. Et croyez-moi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Non. Et c'est ainsi que seul, avec ma femme ou en famille, je me fais régulièrement plaisir et je partage toutes ces expériences fantastiques avec vous dans des vidéos d'une qualité encore jamais vue sur YouTube. Un cadre qui est vraiment très agréable, on a vraiment l'impression d'être en vacances, on est un petit peu loin de tout. C'était pas prévu mais ça sentait tellement bon les fraises qu'on s'est arrêté au truc d'à côté. Ceci est le jus d'orange le plus cher que j'ai jamais bu je pense. Vous êtes sur Ici Japon, je suis Tev. Et durant les minutes qui suivent, qu'allons-nous visiter? Eh bien je vous le dis dans 3, 2, 1. Bonjour, nouvelle vidéo consacrée aux meilleurs hôtels du Japon. Dans cette série, nous allons une nouvelle fois découvrir 3 hôtels très différents. On commence par un hôtel assez spécial qui se trouve dans l'aéroport de Haneda. Vous avez été très nombreux à me parler de cet hôtel sur Twitter, donc on va le faire tout de suite. Plus tard, on partira en famille dans le sud du Japon, à Okinawa, et on reviendra à Tokyo pour un nouvel hôtel, une expérience assez spéciale. On commence tout de suite avec Link. Enfin d'abord je mange et on a rendez-vous dans 5 minutes donc Bienvenue à l'hôtel Haneda Excel Tokyo. Haneda Excel Hotel. Bienvenue à l'hôtel Haneda Excel Tokyo. Haneda Excel Hotel Tokyo. Regardez juste à côté, bah non vous voyez rien. Regardez déjà la vue qu'on a par la fenêtre, on est littéralement sur la piste. On commence par un tour de la chambre qu'on nous a attribuée et après je vous dis pourquoi on est là, parce que vous savez que si on est là c'est que c'est un hôtel spécial. On est dans une très belle chambre et ce qu'il y a de mieux dans la chambre c'est la vue. On a vu directement sur le tarmac, on voit le balai des avions et des voitures. Un avion d'école, un avion d'école. Petite spécificité de cette chambre, c'est que non seulement on a une vue sur l'extérieur, mais en plus on est installé dans un fauteuil de première classe. Hein. J'ai jamais eu l'occasion de ma vie de m'installer dans un fauteuil première classe dans un avion. Je vais enfin pouvoir le faire dans une chambre d'hôtel. Je suis en train de tester le lit première classe, 1m84 et ça rentre juste. Et je précise que c'est pas volontaire qu'on ait la même chemise, c'est le fruit du hasard. Hein. Mais qu'y a-t-il dans le sac d'un enfant japonais? これはゲームセンターで使う友達と遊んだりドラゴンボールカード。こういうのはドラゴンボールのガシャポンで。これ誰？ブロリ。これは？ジレン。これ誰？人造人間18号。これは？孫悟空。これは？バーバック。これは？孫悟空。の？ブルー。これは？ベジータ。の？4。日本で人気のコロコロコミックみたいな。これ読める？読める。全部？全部。はい。カードゲームのポケモンのやつ。なんか機械にそこに好きなのを2枚はめて、そのキャラクターを出して相手と戦う。あとこれもあった。ゼオン様。タブレットのやつ。これゼルダとゼンダロこの人誰？リンク。この人誰？リンク。これもスマブラのリンク。レッツゴーピカチュウ。この3つが一番好きなゲーム？お気に入り。これよ。これ何？Ah, Merci Link, maintenant on a vu ce qu'il y avait dans le sac d'un enfant de 7 ans au Japon. On s'est éloigné de la chambre d'hôtel hein, complètement. C'est une belle chambre d'hôtel. Il y a des lits qui ont l'air confortables. On a de quoi marcher, il y a une belle télé. J'imagine le classique frigo ici. Voilà, le frigo, le nécessaire pour faire le thé. Ça je sais pas s'il y a dans tous les hôtels. Mais l'entrée aussi est relativement spacieuse. Et j'ai pas encore vu les toilettes. Oh c'est grand. Donc là dans le miroir c'est moi, on est d'accord. Là c'est le bain
là c'est les toilettes. Bon, c'est quand même séparé par une porte. Je m'attendais pas à une chambre aussi bien parce que on est à l'aéroport, donc c'est fait pour les gens généralement qui sont en transit ou qui arrivent et qui restent une nuit, pas plus quoi. C'est pas fait pour rester très longtemps ce genre de chambre en général. Et ben c'est vachement grand, c'est vachement spacieux, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est même pas pour ça qu'on est là. Moi je vous parle de la chambre, mais vous allez voir. Alors je vais vous le dire maintenant, on est là pour ça. 3000 left turn 110 direct direction, India 986. Left 070, Air Canada 204. C'est pour ça qu'on est dans cet hôtel. Regardez où je suis dans un simulateur de vol. Je suis dans une chambre d'hôtel, hein. Derrière moi il y a des lits, etc. C'est une vraie chambre d'hôtel. C'est un simulateur de Boeing 737 modèle 800 si je dis pas de bêtises. Et je suis avec Kizaki-san qui sera mon professeur pour aujourd'hui. Ok, attachez vos ceintures et puis rabattez les tablettes, le siège droit, tout ça. V1 Inclinaison de 15 degrés quand on décolle. V2 V2 はポジティブレイポジティブレーで大丈夫ってことですね。ギアアップと言っていただくギアアップ、あ、ギアアップお願いします。それがちょっとあ、なんとかいいか。ちょっと部屋でちょっとだけじゃないね。Ah, ça sent le crash. Mesdames et messieurs, il est arrivé le Burger Room Service, le Saint Burger. Regardez-moi ça, il a l'air vraiment pas mal. C'est le deuxième Burger Room Service que je fais. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais la présentation déjà est très sympa. On a de l'avocat, c'est pas ce que je préfère dans un burger, mais pourquoi pas. C'est plutôt généreux. Je parle pas souvent des frites, mais celle-là, elles sont vraiment bonnes. La viande est plutôt épaisse, on a pas mal de burgers. J'ai pas trop senti le fromage. Le pain est pas mal, ils l'ont grillé des deux côtés, donc sous la dent c'est vachement agréable. Au Japon ça m'est pas arrivé très souvent de commander un room service, mais genre aux États-Unis ou des trucs comme ça, des fois t'as un truc qui arrive qui est immonde dans une barquette en plastique, enfin c'est... Alors que des fois t'as un truc mais vraiment cuisiné et tout qui pourrait être dans un bon restaurant, et les prix sont pas si différents en plus à chaque fois, donc voilà, c'est plutôt du bon room service, hein, franchement. C'est la nuit, il est bientôt 9 h, on s'est douché, on a joué à Let's Go Pikachu et regardez ce qui vient d'arriver. C'est magnifique, ce sont des choux à la crème en forme de Boeing 787. C'est encore une spécialité de l'hôtel, hein. Décidément on n'arrête pas d'être surpris. À l'intérieur il y a des fruits des bois, je vois des framboises, je vois des fruits des bois. Je pense que c'est aussi bon que c'est chiant à manger. Alors c'est bon, mais surtout c'est une bonne idée, c'est des petits plus qu'on apprécie toujours dans un hôtel, en vacances, bien sûr. 日本でこのを買うとこのうんこの消しゴムがついてました。 Bonne nuit. C'est le matin, c'est l'heure du petit déjeuner. J'ai remarqué un truc, c'est que plus les hôtels étaient grands, enfin plus il y avait de chambres dans les hôtels et plus il y avait de choix au buffet. Dans cet hôtel, il y a pas loin de 400 chambres. Du coup, il y a pas mal de choix au buffet. Et ça m'arrange parce que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Écoutez, petit bilan rapide, j'ai très bien dormi. Link aussi, on s'est pas réveillé une seule fois jusqu'à 8 h ce matin. Pour nous, c'est l'équivalent d'une grasse matinée, 8 h. J'ai vraiment kiffé la vue sur les avions. L'expérience pilote, évidemment, c'était un truc qu'on n'oublie pas. Link a pas quitté son siège première classe quasiment de toute la journée depuis hier. C'était une très bonne expérience. Et si vous aimez les hôtels où on ne vient pas simplement juste pour poser son sac et dormir, je vous conseillerais cet endroit. Allez, on part tout de suite à l'autre bout du Japon, tout au sud, encore avec Link, mais aussi avec le reste de la famille. On va voir un hôtel qui sera là vraiment totalement différent. Je vous donne rendez-vous là-bas. À tout de suite. C'est le bruit de la nature. Piou 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 les petits oiseaux. Piou 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 piou. Oh.
L'hôtel dans lequel on se trouve s'appelle Ai Ai Farm. Ai qui veut dire amour. Et comme vous l'avez peut-être deviné, encore une fois, c'est une école qui a été transformée en hôtel. Ici, vous avez l'ancien gymnase qui maintenant accueille un marché aux puces régulièrement. Et derrière moi, les salles de classe ont été transformées en chambres d'hôtel. Ça ressemble beaucoup au concept de l'hôtel que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Mais la dernière fois, ils avaient vraiment préservé les salles de classe. Et il y avait le menu écolier. Enfin, il y avait tout qui nous rappelait l'univers de l'école. Alors que là, non, on a gommé tout ça. Mais la particularité du lieu, c'est qu'ils ont construit une ferme. Juste derrière moi, il y a un potager. Au fond, là-bas, il y a un poulailler dans lequel on peut aller ramasser des œufs. Il y a des chèvres qui passent à droite à gauche. Donc il y a vraiment ce côté nature très présent et en plus on est entouré de montagnes et de jungles. Donc le cadre est exceptionnel. Ça, ce sont des fleurs d'hibiscus. On en voit partout à Okinawa. Je trouve ça magnifique. Ça a une couleur qui ressort vraiment. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles attirent beaucoup les papillons. Il y a des gros papillons à Okinawa. Du coup, on peut faire des super beaux plans quand on a un peu de patience, hein, avec des fleurs et des papillons qui batifolent autour. Cette route est beaucoup trop glissante, je vais me casser la gueule avant d'arriver en bas. Une nouvelle journée commence et je peux vous dire qu'elle va être placée sous le signe de la transpiration. Parce qu'on sort à peine de l'hôtel et transpiration. Mondai desu. これは何でしょう? 正解は正解は下がり花と言います。ここからこういう風にふわーって下がって咲くから下がり花で、この花が一晩しか咲かない花。多分これがもう咲き終わっちゃったやつね。見て、見える？で夜の8時ぐらいから咲き始めて、朝の5時6時には全部これが下に落ちる。私はこれ18歳の時に知ってずっと見たかったんですけど、なんとか見れそうです。Il est 5h30 du matin et on est revenu à nos fameuses fleurs qui ne fleurissent qu'une seule nuit. Il y en a pas mal qui fleurissent aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Elles sont magnifiques, elles s'ouvrent, elles sont roses toutes ouvertes. Et comme on s'approche du matin, il y en a qui commencent déjà à tomber sur le sol. Et me voici dans un nouvel hôtel. Bonjour à nouveau. Vous allez voir, le décor change, mais vraiment complètement. Alors pourquoi est-ce que je suis dans cet hôtel? Vous savez que j'essaie de trouver des hôtels qui sont spéciaux. Et celui-ci, j'ai plein de trucs dans les poches, c'est vraiment chiant. Et celui-ci est spécial à plusieurs égards. Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, il est très bien placé. On est dans le quartier de Otsuka. C'est un quartier dans lequel vous trouvez beaucoup d'hôtels. Il y a pas mal de voyageurs qui s'arrêtent ici. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement bien placé. C'est sur la ligne de train Yamanote. C'est la ligne de train qui fait tout le tour de Tokyo. Et par cette ligne de train, on peut accéder aux principaux quartiers de Tokyo. À une station de train, je crois, il y a Ikebukuro. Un peu plus loin, il y a Shinjuku. Après, il y a Shibuya, Harajuku. De l'autre côté, il y a Ueno, Akihabara. Enfin bref, tout est accessible facilement en train. Et la station de train est juste en face de l'hôtel, donc on est vraiment extrêmement bien placé. Mais il n'y a pas que ça qui m'intéresse évidemment dans cet hôtel. La deuxième chose, c'est que c'est un hôtel qui est relativement, je vais dire, intelligent. Là je suis dans une chambre, toutes les chambres sont les mêmes et elles sont vraiment bien pensées. C'est-à-dire qu'elles sont pas très grandes, mais avec l'espace qu'il y a, ils ont réussi à faire un truc qui était vraiment sympa. Tout ce dont on a besoin, la majorité... Est-ce que je peux poser ma caméra comme ça? La majorité des choses dont on a besoin sont fixées sur ce mur derrière moi. Il n'y a quasiment pas de relief, hein, il n'y a même pas 10 cm de relief. Et pourtant là-dedans, il y a là-bas la télé, un réveil, le téléphone, des mouchoirs, les catalogues. Tout le matériel de toilette est aussi accroché au mur. Là par exemple, vous voyez, je suis sur un petit canapé, un petit sofa. Et les lits se trouvent... Hop. Et si on fait attention à la chambre, tout est vraiment pensé de sorte à gagner de l'espace. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir tout le nécessaire et pourtant la chambre n'est pas encombrée, on a la place de marcher, etc. Tous les placards et rangements ont été incorporés sous les marches. On a un petit frigo ici, on a un coffre-fort et puis on a une belle vue sur Tokyo. Alors là, vous voyez rien, c'est tout blanc, mais on va regarder ça ensemble.
Décrochage de caméra. Bon, là je suis au 13e étage, hein, au dernier étage, donc forcément j'ai une belle vue. Peut-être que vous ne serez pas au 13e étage si vous venez dans cet hôtel. En fait, c'est en fonction du nombre d'abonnés sur YouTube. Hein. Il faut dépasser les 100 000 pour être au 13e étage. C'est faux, hein, c'est totalement faux. Voilà, donc ça c'était le tour de la chambre. Et je vous ai même pas dit en fait pourquoi j'étais là. Parce que c'est pas... La chambre est très cool, hein, mais c'est même pas pour ça que je suis là. Elle est là, la particularité de l'hôtel Omo5, ce sont ces rangers, les Gokinjo Sentai Rangers. C'est comme les Power Rangers, ils sont 5 avec des couleurs et tout, mais sans les bagarres et avec la mission de faire découvrir le quartier d'Otsuka. Ce soir, c'est le ranger jaune Ishikawa-san qui est ma guide. Elle m'emmène dans des petites rues, me fait découvrir des magasins un peu cachés, m'explique les particularités du temple voisin, elle connaît toutes les anecdotes, tous les commerçants et finalement on finit dans un tout petit restaurant de tempura tenu par Suzumi-san, 78 ans et sa femme. Ça fait 48 ans qu'ils sont installés là et apparemment ils sont ravis de rencontrer un Français qui parle japonais. C'est le truc traditionnel, ça peut pas être plus traditionnel, c'est deux petits vieux avec un comptoir où il y a 8 sièges. Je sais pas si vous sentez venir le petit restaurant d'exception avec le bon goût de tempura qui va vraiment... ça va être bon, vous allez voir, je le sais déjà. Ouais, ça claque. Ça claque! Tev, expert culinaire depuis 2019. Nous voici le matin. Écoutez, j'ai très bien dormi. Pour le petit déjeuner, j'ai le choix entre soit le petit déjeuner américain, c'est ce que j'aurais pris normalement avec des œufs, du bacon, etc. Soit un vol au vent. Et j'ai pris le vol au vent parce que ça m'avait l'air très original. Ça a l'air vraiment pas mal, on dirait une pâtisserie presque telle qu'on trouverait dans un bon restaurant quoi. Alors c'est de la crème anglaise avec des fruits rouges, des framboises en tout cas, et de la mangue apparemment, et puis un peu de chantilly et un coulis de mangue je pense. Ah, c'est très bon, ça me fait plus penser quand même à un dessert qu'à un petit déjeuner, mais ça passe bien, c'est bonne idée. Alors petit bilan de cette chambre d'hôtel à Omo5, c'était très bien, j'ai pas vraiment de critique à faire, c'est pas la chambre japonaise traditionnelle où va l'empereur etc, j'en ai bien conscience, mais j'ai bien aimé quand même l'aspect compromis entre grand hôtel qui fait vivre les petites échoppes traditionnelles du quartier, et puis c'est une chambre assez moderne mais on a quand même par exemple du tatami au sol, il y a les toilettes à la japonaise, enfin on sent qu'on est au Japon quand même. Je pense que pour les voyageurs qui s'arrêtent à Tokyo, c'est bien de montrer aussi quelques hôtels comme ça peut donner des idées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.